Stop le générique! On voit même les pinces ici de l'autre bord. Putain, c'est beau, hein? Un peu de piano. Hey, salut, guys! Eric Ross, podcaster chef, qui répond à la question numéro 3 dans une série de 10 sur le grand téléroman de la NFL. Et une question clé que tout le monde se pose et qui a jamais autant mis de pression depuis longtemps sur une organisation de la NFL. Est-ce que, oui ou non, les Bills et la Bills Mafia de Buffalo peuvent tout gagner cette année et ils ont tout ce qu'il faut? C'est une excellente question à se poser parce que, dans le fond, il n'y a aucune équipe qui a. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas une équipe qui est partie aussi largement favorite. À chaque année, on nomme des équipes, on dit, eux autres, peuvent-tu le faire? Est-ce que telle équipe, moi, je les vois aller loin, je les vois connaître une bonne saison. Et pour de vrai, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu une équipe avec autant de pression que les Bills et c'est pour ça que je voulais vous en parler. Parce que quand on y pense, là, les Bills, ils étaient seulement à un flip coin de se rendre au match de conférence et on était tous, on se souvient tous de où on était quand on a vu ce match-là avec les 13 secondes, Tyreek Hill, tout ça. Vraiment, là, je me mets dans la peau des fans des Bills. Il y a beaucoup de monde à qui j'ai posé la question aujourd'hui qui me disait à quel point il y a toujours un nuage sombre qui survole Buffalo, malheureusement. Mais est-ce que c'est la bonne année? Écoutez, faut se le dire, c'est vraiment l'année où, selon moi, l'équipe est à son apogée au niveau du talent et il y aurait la possibilité de se rendre très loin. On va regarder ça ensemble. On a un quarterback du niveau MVP, favori pour être le MVP, et on ne veut pas qu'il gagne le MVP. Tout le monde le sait. Depuis 1999, seulement un seul carrière a gagné le titre de MVP et le Super Bowl dans la même année. Pourquoi? Ben, c'est facile. C'est parce que systématiquement, le MVP, lorsqu'il ne joue pas au sommet de son art, les autres équipes le voient venir. Dès que son skill set, dès que son talent réduit un peu, mais on voit que l'équipe ralentit, on dépend beaucoup trop de lui. Alors, je souhaite une excellente saison à notre ami Josh Allen, mais je ne lui souhaite pas de gagner le titre de MVP. L'équipe est extrêmement bien coachée. On l'a vu dans les pré-saisons. On a vu à quel point la défensive communique bien. On n'a pas fait jouer tout le personnel. On voit même qu'à la défensive, il y a des changements. On joue sans Mike, pour ceux qui ne savent pas, middle linebacker. On joue avec plus de DB à l'arrière. On ajoute un nickel souvent. C'est une nouvelle approche. On le voit de plus en plus. Pendant longtemps, le Mike était le cœur d'une défensive. Eh bien, pas du côté des Bills. On a une attaque extrêmement efficace et on a de la profondeur. L'équipe arrive à maturité et c'est très important d'en parler. On a eu des acquisitions, il y a des joueurs qui ont fait leur entrée qu'on surveille beaucoup. Notamment, je suis très high fantasy football sur Gabriel Davis, le receveur numéro 2, qui a connu des séries éliminatoires incroyables contre les Chiefs. Et l'acquisition de l'ancien tight end des Buccaneers, le choix de premier monde, O.J. Howard. C'était important parce que on l'a su récemment et ça fait début de film. Dawson Knox, le meilleur chum de Josh Allen, le carrière, son frère est décédé de façon tragique et ça fait début de film, mais aussi début de quest pour le Super Bowl. Je trouve que c'est une belle motivation. On a vu aussi que Isaiah McKenzie a eu le dessus sur le receveur Jamison Crowder. Mais avant de parler de championnat et de tout leur donner, il faut jouer à l'avocat du diable. Moi, j'ai des petites inquiétudes par rapport au fait que l'an dernier, on disait que du côté des Bills, on avait la meilleure défensive et tout ça. Ah ouais, vraiment, la meilleure défensive. Cette année, il y a une étude qui avait été faite qui a dit que du côté du calendrier en termes de difficulté, les Bills avaient eu le 31e calendrier en termes de difficulté. Il faut en prendre puis en laisser pour ça. Mais pourquoi? Ça me préoccupe, c'est au niveau des carrières, surtout qu'on a affronté. Extrêmement important d'en parler. Je vous fais la liste. Ben Roethlisberger à sa dernière saison, David Mills, Taylor Heinicke, Trevor Lawrence, Zach Wilson 2 fois, Mac Jones 2 fois, Carson Wentz qui a réussi à battre les Bills, Trevor Siemian, Sam Darnold et le très célèbre Jacoby Brissett. Ensuite, on a affronté Tom Brady, ça s'est soldé par une défaite, et Ryan Tannehill avec les Titans, ça s'est soldé aussi par une défaite, mais disons que ce soir-là, le running back Derrick Henry, King Henry avait connu un match incroyable. Donc, ça va être l'élément à surveiller cette année, c'est très particulier. La défensive, je trouve qu'elle va être à évaluer. C'est sûr qu'on a des nouveaux visages. Le Von Miller qui revient.
Old Face New Place, 33 ans, avec une saison de 13,5 sacs, avec une saison du côté des Broncos et du côté des Rams. Mais quand même, il va falloir qu'il reste en santé. On va avoir besoin de leadership. C'est un gars qui porte chance. C'est un gars qui amène en plus pour la foule, tout ça. Mais c'est vraiment pour démontrer à quel point les Bills sont high d'avoir signé de la très grosse argent pour avoir Von Miller de leur côté. Sport Illustrated a fait sa prédiction pour le Super Bowl et j'adore ça. Je vous le montre. On parle d'un Super Bowl du côté des Bills over the Buccaneers en Arizona. Désolé, mais ça faisait 2 années de suite que l'équipe hôtesse recevait le Super Bowl, c'est-à-dire les Buccaneers ont gagné à la maison, les Rams ont gagné à la maison, les Cardinals, très peu de chances qu'on gagne à la maison, mais une pensée pour vous. Moi, je vois une saison de 13 victoires, 4 défaites, et c'est le chiffre clé, et je vous explique pourquoi. Parce que ce serait la première fois que les Bills se retrouveraient aussi à avoir le number one seed, la position numéro 1 dans la AFC, et donc, ça voudrait dire qu'on jouerait à la maison. On a quand même un environnement complexe où aller jouer, que ce soit au niveau de la température, des choses comme ça, ça aiderait énormément de ne pas se déplacer durant les séries éliminatoires, et il faudrait aussi sweep la division. On s'entend, le fait de jouer dans la AFC East, d'affronter 2 fois les Patriots, 2 fois les Dolphins, 2 fois les Jets aide énormément. Et il y a plusieurs équipes qui l'ont fait dans le passé. Je me suis amusé à faire une belle petite liste que je vous montre là, qui est assez complexe de toutes les équipes qui ont sweep leur division depuis le début de la création. Et parmi ces équipes-là, il y en a 6 qui se sont rendus au Super Bowl, dont 2 qui l'ont remporté, notamment les Steelers en 2007 et les Chiefs en 2019. Je crois que c'est essentiel pour les Bills. C'est pas impossible, mais le bout qui est délicat, c'est que pour vrai, si vous aviez votre maison à gager actuellement, parce que le premier match de la saison est l'un des plus attendus depuis très longtemps, les Bills vont aller jouer contre les Rams, des champions défendants depuis 2004, c'est une tradition. J'ai vérifié de mon côté, OK, ça fait très mal à entendre, mais c'est seulement 15 victoires, 3 défaites, 15 victoires pour l'équipe hôtesse des champions défendants. Pour vrai, le seul point à l'avantage des Bills, c'est de savoir que Matthew Stafford a des douleurs à l'épaule où il lance le ballon. Est-ce que ça pourrait aider? Mais ça m'inquiète parce que c'est le pire moment pour affronter les Rams qui vont être probablement à 100% avec tous leurs starters. C'est quand même un élément à surveiller. Et c'est la seule équipe de leur division qui vont affronter nécessairement les Rams. Sinon, les autres équipes, c'est vraiment un match-up qui a été créé expressément pour la NFL pour ouvrir la saison, pour amener l'intérêt. Mais je pense, pour vrai, que les Bills de Buffalo, selon moi, ont tout ce qu'il faut. Et en bas d'un Super Bowl, ça serait une déception. Et je dédie cet épisode au service d'urgence de la ville de Buffalo qui, dans le cas d'une défaite, vont devoir composer avec une légère émeute. Et dans le cas d'une victoire au Super Bowl, devront composer avec une très grande émeute. Alors, pour vrai, une grosse pensée pour ça. Ça va être l'équipe à surveiller. Excellent show pour moi, actuellement dans le top 3 des joueurs les plus électrisants à regarder dans la NFL. Josh Allen est là, c'est un gars cool. Il a tout ce qu'il faut. Pour vrai, Bills Mafia, je vous souhaite un Super Bowl. Et je prends la réponse de Alain Poisson qui dit « Sur les nerfs, je ne suis pas de répondre. On a trouvé toujours un moyen de se planter, genre 13e à 13 secondes. » Tu as raison, Alain. Mais Alain, pour vrai, tu vas avoir tout un show, toute une saison. Il y a de la pression. Encouragez votre équipe. Vous êtes, selon moi, un des meilleurs fanbases. Je me souviens encore quand j'ai vu le documentaire Four Falls of Buffalo, quand on a vu l'accueil qu'on avait donné au Butler qui avait raté le field goal en 1991, en 1990 contre les Giants. Je pense que peu importe, vous allez être soudés, vous avez tout ce qu'il faut. Et cette année, vous présentez l'équipe à battre et de loin. Mon nom est le Sportcaster Chef. Je m'appelle Éric Huard. Je prends tête sérieux mon chum David Couture. Salut. Suivez-moi, 7h30 demain matin, je vous repose une autre question, une excellente, et à 19h30, je vous fais un live pour répondre à la question. Partagez ça, j'essaie de développer mes affaires, je travaille super fort, puis vous pouvez m'écrire n'importe quand, puis on a une grosse saison de football qui nous attend. Mon nom est Éric Huard, le Sportcaster Chef. Bonne soirée tout le monde.